Bonjour Monsieur Laurent, c'est Malta avec le nouvel update. Donc là, vous voyez ici, finalement, j'ai réussi à faire ma version mobile. C'est ici sur le téléphone à ma cousine. Et donc, il y a ici la première fonction, on appuie pas le bouton, puis là, t'as le jeu, don't press the button, boom, game over. Ça, c'est lame, c'est plate, c'est boring. Malta, il manque de gameplay, je suis très d'accord, monsieur. Donc là, ici, il y a le deuxième jeu, Students Mac. Alright? Puis là, Students Mac, c'est là que j'ai mis le truc fun, you know? So là, il y a des questions. Puis à chaque fois, le timer reset. Puis le timer reset, à chaque fois, c'est comme un beep test. À chaque fois qu'il reset, il va être plus petit, jusqu'à ce que le chiffre devienne genre vraiment petit. Puis là, vous voyez le score il augmente. Là, j'ai un petit problème de texte, mais j'ai réglé ça dans la nouvelle version. Donc là, on va dire que j'arrête là. Puis là, à chaque fois, boum, email de parents, 3 emails de parents, 4 emails de parents, 5 emails de parents. Donc ça, c'est ma première version, c'est un prototype. Puis là, ben là, vous voyez, ça l'a bugué parce qu'il est supposé avoir game over à partir de ce point-là. Attends, je vais voir ça. Anyways, il est supposé avoir game over là, j'ai eu un petit bug, je vais voir ça après. Anyways, ça ici, c'est la nouvelle version. C'est un téléphone virtuel. Donc je peux vous montrer un peu, j'ai fait d'autres tests aussi avec les collègues dans ma classe. Donc là, ici, j'ai le téléphone à Xiaohan. Ah, ça ici, c'est le téléphone à Xiaohan. Il y a puis voilà, les notifications, exemple, il m'a montré, ok, son texte aussi, lui aussi était buggé, mais ça, j'ai réglé ça. Puis là, ici, le téléphone à Xahan aussi. Puis ici, le téléphone à Luciano. Donc, relativement, les images se maintiennent, right? Luciano ici, lui, il a de la misère à voir l'image de vous, là. Mais de ce que je vois, Xahan, il voyait vous beaucoup mieux. Donc, ça dépend, selon la taille du téléphone, vous devriez être capable de voir votre image virtuelle. Donc, c'est ça mon update. C'est ça que j'ai aujourd'hui, puis je peux vous montrer c'est quoi mon plan pour le futur avec l'application. Donc là, Students Mac ici, Xehan m'a donné une idée en fait. Il a tout simplement dit, écoute, puis j'avais pensé aussi, c'est comme il a juste dit, et tu peux juste mettre d'autres paramètres. Donc je peux avoir le même code, mais avec d'autres paramètres. Donc là ici, c'est ce que je planifie pour l'instant. Okay? Donc ici le beep test, celui qui existe déjà. Test de vitesse, puis rien pour l'instant, mais ça va éventuellement devenir un leaderboard. Donc je veux créer un serveur, comme ça ceux qui ont l'application Donald Class, on va pouvoir voir c'est qui a le reaction speed le plus élevé. Ça je trouve que ça serait vraiment le fun. Je sais pas, c'est comme un petit friendly compétition dans la classe. Ce serait vraiment le fun si on pouvait faire ça. Donc ici test de vitesse pour l'instant ça marche pas. Parce que vous allez voir c'est un problème de rendering. Quand j'arrive je clique là où le timer arrête. Parce que tout simplement, il suit le thread, puis mon timer, il ralentit. Donc, si tu cliques assez vite, le timer juste arrête de descendre. Puis ça, c'est comme... c'est pas exactement ce que je veux. Donc, il va falloir que j'arrange pour que la tâche du timer soit en background. Donc, ça, c'est quelque chose que je sais pas encore faire. Je vais devoir trouver quelqu'un sur Stack Overflow, là. Ou genre... je vais devoir lire beaucoup puis essayer de trouver la bonne documentation qui va me donner la réponse. Alright? Puis, sinon, c'est pas mal ça pour l'instant. Hello. Ah, sure. Ouais, ça aussi, c'est une autre chose que j'ai de la misère à comprendre. Le back button, je sais pas exactement ce qu'il fait dans ma technologie. Anyways, si vous voulez que je vous explique le code, vous pouvez rester sur la vidéo. Sinon, passez une belle journée, monsieur, puis à la prochaine. Donc, si vous êtes resté à partir de ce point-là, c'est pour le code. Je sais pas si vous êtes curieux ou genre, je sais pas, vous aimez bien ma voix. Des fois, j'ai une voix un petit peu deep ou whatever. En tout cas. Donc, ici, j'ai fait plusieurs classes. C'est tout simplement pour des règles de jeu différentes, mais c'est presque le même code. Donc, ici, il y a Students Mac, qui est le beep test, puis c'est jeu de vitesse Java. Donc là, Option Menu, c'est celui avec les options que j'ai créées. Puis lui, c'est vraiment simple. C'est tout simplement c'est des on-click listeners ici. Donc ça, c'est du code qui génère automatiquement. Moi, j'ai juste écrit ça ici. Puis là, tout le reste du code, c'est écrit automatiquement. Puis ça ici, je l'ai écrit aussi. Mais encore là, le autofill, il a fait beaucoup, beaucoup de travail pour moi pour ça ici. Là, où est-ce que j'ai actually dû réfléchir, puis où est-ce que j'ai dû, genre, struggle un peu, c'était ici, ok?
Donc là, j'ai eu beaucoup de problèmes avec le timer parce que tu peux pas annuler le timer puis tu peux pas repartir le timer. En tout cas, celui-là, tu peux pas. Donc là, ici, en plus, il fallait en faire en sorte que le timer interagisse avec le UI, sinon il marchait pas. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes avec le timer, mais éventuellement, ça a été correct. Donc ça, c'est le code final pour le timer. Je l'ai trouvé sur Stack Overflow, je l'ai juste copié. Donc ici, il y a quand le timer, quand moi je commence le timer task ici, là, quand je commence, c'est quand je fais genre stack.set schedule, c'est lui qui commence. Puis là, ici, ce que ça va faire, c'est que ça va faire time plus plus. À chaque milliseconde, time va augmenter. Puis là, vous voyez ici, je set le death count. Puis le temps. Là, j'ai oublié un peu mes variables, qu'est-ce qu'ils veulent dire là. Mais ici, anyway, c'est juste pour Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, je suis pas obligé d'écrire ça? Ça marche toujours? Hey, no way! Je savais pas ça. Bon, the more you know. Anyways, je vais tester ça après. Donc ici, si le temps plus supérieur à 100, ça c'est les secondes. Ça c'est pour le jeu avec les 30 secondes. Tout simplement parce que je voulais que ça se traduise en secondes puis que ça fasse de 30 à 0. Puis là, le game over il commence. Donc la seule chose qui change entre Student Smack et lui, c'est lui ici, si je reviens sur mon timer, lui ici tout simplement il y a juste un value genre. Puis à chaque fois que tu cliques, il va juste reset le temps à 0. Alors que lui, il va juste genre additionner un score. Donc là, si j'en reviens sur... Mais je peux descendre. Ça, c'est le même code sur l'autre. Donc tout simplement ici, je crée un... Ça, public void nice soup, c'est un method. Un method, c'est comme une fonction. C'est comme à chaque fois que je vais dire nice soup, que je vais écrire nice soup, ça ici, ça va arriver. Donc là, nice soup, ici, j'ai... dès que mon programme commence, ici, c'est on start, genre, on create. Quand ça commence, il va display mon layout. Mon layout, c'est... hold up. Ouais, mon layout, c'est ça ici. Donc ça, j'ai le layout, puis ça, c'est le code qui vient avec le layout. Donc c'est ici, c'est le code du layout. Puis sur mes image view, c'est ça ici. Chaque image, c'est un image view. Et sur mes image view, j'ai ici un Android on click. Donc ici, on click, ce qu'il va faire, c'est quand tu vas cliquer l'image, il y a une fonction qui va apparaître. Donc cette fonction-là, c'est SAM1. Puis pour chaque image, j'ai une fonction différente. Donc ici, j'ai image student 2, SAM3. Je sais, j'ai un peu messé up l'ordre parce que genre, je me suis mélangé à un certain point. Puis là, ici, j'ai exemple student 3, SAM3, Android on click. Puis ils sont pas à la même place parce que je suis inconsistant. Mais ça, c'est parce que je travaille mal. Anyways. Si je reviens à Student Smack, là, puis je descends, vous allez voir ici, j'ai toutes mes fonctions ici. Puis là, si je clique, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, tout simplement ici, il va trouver l'image. Puis ça ici, reset, c'est une autre fonction. Reset, c'est une autre fonction que j'ai créée. Donc, je sais pas si vous avez codé avant, mais lorsque tu mets l'information dans une parenthèse, c'est des variables que tu vas envoyer dans la fonction. Donc là, si je vais voir la void reset ici, c'est reset, c'est ma fonction reset qui commence là. C'est image view image boolean letter number. Donc je sais pas si vous vous souvenez, ici ça c'est le image view que je commence, que l'information que j'absorbe en premier, puis l'autre l'information que j'envoie, c'est le letter number. Donc le letter number, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il fait après, mais lui, le letter number, il est très important. Donc là, ce que je fais ici, c'est que je check le death amount. Donc si jamais vous avez 5 emails de parents, vous mourrez. Ça, c'est le game over. Puis ça ici, ce que ça fait, c'est que ça change, ça check si le letter number est true. C'est-à-dire, si le letter number est égal à true, ben là, il va faire ça ici. Ça, c'est tout simplement pour éviter que genre, si jamais je suis sur Student Smack, là, puis là, si tu cliques sur un dude qui a actually pas sa main levée, tu pourrais genre faire des scores. Ça, c'est pour check que tu check si la main est levée. Donc là, pour faire ça, j'ai come up avec ça ici. C'est quand ils sont décidés at random, right? Puis ça ici, c'est pour le random. Je fais tout simplement add C est égal à true. Genre, par exemple, B est égal à true, A est égal à true, selon le numéro de l'image, right? Donc là, lui, il va juste check si la valeur est égale à true. Puis après ça, il va la remettre à false. Donc là, ça va faire le dude, il lève sa main. Puis là, il va check si la main est levée.
Puis là, il va le remettre à false. Puis là, je peux reset. Je peux faire nice soup. Puis je peux additionner au score. Donc, count++, c'est pour le score. Puis ça ici, count++, je l'utilise je l'utilise ici. Parce qu'en fait, je vais faire moins count pour que chaque fois que tu resets, ça aille plus vite. Donc, je sais pas si j'ai oublié de mentionner quelque chose dans mon code. Sinon, le reste, c'est des trucs, c'est des redondances un peu. Fait que pour l'instant, c'est ça. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouvel activity. Si on a ici dans le Game Over Screen. Ça, pour l'instant, c'est le code pour Game Over Screen. Il va falloir que je le change pour que je donne de l'information à un serveur puis que je reçoive de l'information pour essayer de créer un leaderboard. Fait que, honnêtement, je sais pas si je vais actually le faire parce que je dois investir du temps dans les autres matières aussi. Il y a mathématiques qui est très demandant, là. Ils veulent beaucoup de output ou whatever. Puis ça. En tout cas, je sais pas si je vais finir, mais anyways. Pour l'instant, je suis satisfait avec mon application. C'est exemple. Là, je vais reset ça ici. C'est mon téléphone virtuel. Si je fais Students Mac, puis là je fais le beep test. Là ici, j'ai amélioré le UI pour pas que genre ça bug là. Puis j'ai changé les settings du jeu aussi pour que ce soit plus le fun genre. Anyways, là maintenant il est plus propre, il marche mieux. J'ai changé le code pour qu'il soit genre plus clean. Parce qu'au fur et à mesure que j'apprenais, je devais revenir pour genre faire en sorte que mon code marchait mieux. Donc c'est tout ce que j'ai, c'est tout. C'est à peu près, j'ai expliqué pas mal tout mon code là. Donc passez une belle journée. Bye bye.